éloigné. Tu n'as pas encore vécu la promesse de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, tu ne l'as pas encore touché. Pourquoi veux-tu abandonner? Je veux te rappeler une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Il a promis la royauté. Il a donné la royauté à David. Il a promis les promesses. Il a fait des promesses à Joseph. Il a donné, il a réalisé ses promesses. Il a promis à Abraham une postérité. Il lui a donné la postérité. Il a promis la richesse à Salomon. Il a fait de lui un homme riche, riche, riche. Alors pourquoi toi tu veux abandonner avant d'avoir touché, avant d'avoir goûté, avant d'avoir touché la gloire du Seigneur? Tu es un lion, que l'Éternel répande sur ta vie en ce soir. L'huile fraîche, la force, le courage du lion. N'abandonne pas, ne lâche pas ton entreprise. Ne dis pas j'abandonne. Non, ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Devant toi, il y a encore des jours meilleurs. Mais je veux te rappeler une chose. Tu es un lion. Tu es un lion. Ton roi s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alors si ton roi, si ton père est un lion, ça veut dire que tu es un lionceau. Et les lionceaux finissent par devenir des lions. Tu es un lion. Ne recule pas mais avance. Ne recule pas mais avance. Je veux dire à la vie de quelqu'un, tu n'es pas fait pour reculer. Tu n'es pas fait pour abandonner. Tu as été programmé. Tu as été téléchargé. Tu as été programmé. Downloadé pour avancer. Alors je vais dire avance. Jésus n'a jamais dit, asseyez-vous. Il dit seulement, faites les nations mes disciples. Non, il dit, allez. Allez, c'est l'impératif. C'est un ordre. On doit avancer. L'église, ce n'est pas une église qui doit s'asseoir. C'est une église qui doit toujours marcher. Malgré l'obstacle, j'avance. Malgré que c'est compliqué, j'avance. Malgré que c'est difficile, j'avance. Je veux que tu dises à ton voisin, j'avancerai, coûte que coûte, quelles que soient les difficultés que je connais maintenant. Ce n'est pas le terminus de ma vie. L'eau de Mara n'est pas le terminus de ta vie. Le désert des Chour n'est pas le terminus de ta vie. Bientôt, ton histoire est sur le point de changer. Bientôt, les choses sont sur le point de se transformer. Je veux parler à la vie de quelqu'un. Ça va changer. Ton histoire va changer. Tu chanteras, tu sauteras, tu danseras, tu crieras et tu diras, Seigneur, tu es tellement bon. Je veux parler à celui qui est aux études. N'abandonne pas tes études. Il y a une promesse de Dieu. Ça semble compliqué, ça semble difficile, mais laisse-moi te dire, tu achèveras tes études. Vous savez, notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui recule. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, il n'y a pas de récompense pour ceux-là qui ont reculé. C'est toujours à celui qui vaincra, je ferai. À celui qui vaincra, je donnerai. On n'a jamais dit, celui qui a senti que c'est difficile, il a abandonné. Non. Pourquoi? Au milieu de Mara, Dieu te donnera toujours le comment t'en sortir. Le comment appartient à Dieu. Quelle que soit la situation, le comment appartient à l'Éternel. Je vais te rassurer, tu t'en sortiras. Non, 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 non. Je le répète encore. Tu t'en sortiras. Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Non, est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais encore le répéter. Tu t'en sortiras. Wow. Peut-être que toi financièrement, c'est catastrophique. Quand tu regardes tes finances, non, tu regardes, tu dis non, même un labyrinthe n'est pas comme ça. C'est compliqué, mais je veux te rappeler une chose. Tu t'en sortiras. Peut-être que quand tu regardes ton mariage, tu dis non. Je pense que je pense même que moi je ne suis pas fait pour les mariages. C'est une catastrophe. Quand tu regardes ton partenaire, tu as comme l'impression que c'est le démon incarné. Quand tu regardes ton couple, tu as comme l'impression que c'est compliqué. Mais laisse-moi te dire, Dieu est capable de changer tout ce qui est amer. Wow, hallelujah. Il y a des moments où la situation devient amère. Même tes affaires deviennent amères.
tes projets deviennent amers. Quand tu regardes la situation, tu dis, Seigneur, je ne sais pas ce que je ferai. Je vais tout simplement fuir. Je vais tout simplement abandonner. Je veux te dire aujourd'hui, une parole prophétique, n'abandonne pas. Demain sera meilleur. Surtout lorsqu'on sent que ça devient, la situation devient pesante et qu'on est sur le point de lâcher. C'est en ce moment-là qu'on doit se rendre compte que Dieu est sur le point d'agir. Tu n'as pas encore témoigné, tu n'as pas encore vécu la promesse de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, tu ne l'as pas encore touché. Pourquoi veux-tu abandonner? Je veux te rappeler une chose. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Il a promis la royauté. Il a donné la royauté à David. Il a promis les promesses. Il a fait des promesses à Joseph. Il a donné, il a réalisé ses promesses. Il a promis à Abraham une postérité. Il lui a donné la postérité. Il a promis la richesse à Salomon. Il a fait de lui un homme riche, riche, riche. Alors pourquoi toi tu veux abandonner avant d'avoir touché, avant d'avoir goûté, avant d'avoir touché la gloire du Seigneur? Tu es un lion, que l'Éternel répande sur ta vie en ce soir. L'huile fraîche, la force, le courage du lion. N'abandonne pas, ne lâche pas ton entreprise. Ne dis pas j'abandonne. Non, ne jette pas l'éponge, ne jette pas l'éponge. Devant toi, il y a encore des jours meilleurs. Mais je veux te rappeler une chose. Tu es un lion. Tu es un lion. Ton roi s'appelle le lion de la tribu de Juda. Alors si ton roi, si ton père est un lion, ça veut dire que tu es un lionceau. Et les lionceaux finissent par devenir des lions. Tu es un lion. Ne recule pas mais avance. Ne recule pas mais avance. Je veux dire à la vie de quelqu'un, tu n'es pas fait pour reculer. Tu n'es pas fait pour abandonner. Tu as été programmé. Tu as été téléchargé.